Quand l'enfer sera amené le jour du jugement, mes frères et sœurs, ça sera un jour effrayant que personne ne puisse imaginer. Découvrons dans cette vidéo comment l'enfer sera amené et comment cela va-t-il se passer. Le jour du jugement, lorsque l'ange Israfil souffle le deuxième souffle de la trompe, ça sera l'appel vers le grand rassemblement. On lancera un appel, hors de terre, et voilà que les hommes du premier au dernier sont ressuscités. Ils déferleront de leur tombe vers leur Seigneur comme une marée de sauterelles, courant le cou tendu. Ce jour-là, la terre, sur ordre de son Seigneur, éjectera tout ce qu'elle contient, et les non-croyants diront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ». Ceci est vraiment la promesse d'Allah que nous avaient annoncé les messagers. La terre se fendra pour laisser les hommes sortir en toute précipitation. Allah fera ressurgir à la vie les habitants des tombes. Ce jour-là, ils suivront l'ange Israfil, le grand convocateur, sans dévier d'un pouce. Ils seront tous rassemblés à la surface d'une terre inconnue. Ce jour-là, il n'y aura plus de sommeil. Les regards seront fixes, les yeux horrifiés, le cœur affolé. Les hommes porteront leur fardeau entier, ainsi qu'un peu du fardeau de ceux qu'ils auront égarés. Certains seront rassemblés en se traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. Les jambes s'enlaceront l'une après l'autre. Et ce jour-là appartient à Allah. C'est une journée très dure pour les non-croyants. Les criminels arboreront le masque lugubre de Satan, et leurs visages seront bleus. Malheur à celui qui aura tourné le dos à la religion, car il supportera une charge bien lourde. Le jour du jugement va durer 50 000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Les hommes accourront au jugement, tout petits et nus. Les criminels seront enchaînés deux par deux. Leurs vêtements seront de goudron, et leurs visages enveloppés par les flammes ou par une poussière noire. Il n'y aura plus entre les hommes aucun lien de parenté, et les gens s'interrogeront entre eux. Les enfants et les parents ne seront plus d'aucune utilité, et il y aura une séparation entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: l'homme fuira son frère, ainsi que sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, car chacun sera trop préoccupé ce jour-là pour penser aux autres. Les visages seront baissés sous le poids des chaînes et des soucis, et tous seront exposés en rang. Viendra Allah le Très-Haut, son trône porté par les anges. Viendront aussi des vagues successives d'anges qui se placeront en rang. Et ce jour-là, l'enfer sera amené, traîné par une multitude d'anges, et la balance sera apportée. C'est alors que chaque peuple, après une longue attente, se dirigera vers son prophète, pour que ce dernier intercède auprès d'Allah, afin que le jugement ait lieu. C'est alors que seul le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, pourra intercéder avec la permission de son Seigneur. Quand l'enfer sera amené, il y aura un terrible rugissement d'expiration, et ce terrible rugissement d'inspiration, un rugissement terrible qui effraie et terrifie chaque être sur la surface de la terre. Ce jour-là, vous saurez que la vie que nous vivions ici n'est pas la vraie vie. La vraie vie est l'endroit où vous irez ensuite. La vraie vie se trouve au paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit la vie en enfer. Il ne dit même pas qu'il est vivant. La yamutu fiha wa la yahya. Il dit qu'il ne mourra pas là-dedans. Personne ne vit donc. Il n'y a ni vie ni mort. Quand Jahannam sera amené, il y aura un terreur si incroyable que tout le monde pense être condamné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih: je regarde Ibrahim alayhi salam tomber à genoux et s'accroche au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière dont nous ne savons pas. Quand Jahannam sera amené, il tombe au sol et dit: ô mon Seigneur, donne-nous la paix. C'est comme si vous suppliez quelqu'un. Ô mon Seigneur, aie pitié. Ô mon Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Alors qu'en est-il du reste d'entre nous? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous ce jour-là. L'enfer a une respiration vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et pourquoi respire-t-il de cette façon? Tout d'abord, pour terrifier. Et deuxièmement, il a faim et veut vicieusement manger ceux qui sont des criminels. Et avec cette expiration, cette inspiration, cela produit des mots. Vous savez, quand une personne inspire et expire et qu'elle parle intérieurement, et qu'elle inspire et expire, c'est comme ça qu'est Jahannam. Il parle pendant qu'il expire et parle pendant qu'il inspire en disant: où sont les criminels? Où sont les pécheurs? Où sont les désobéissants? Où sont ceux qui défient Allah? Où sont-elles? J'ai faim. Dans un autre hadith, il est dit que lorsque Jahannam est amené, il commence à se rapprocher. Et les yeux des kuffars, des mécréants qui refusent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la chaleur de Jahannam, leurs yeux explosent. Quant aux croyants, les anges les saisissent, les protègent et les calment. L'apaisement se produit à ce moment-là. Les anges courent vers les croyants et les incroyants. Les anges arrivent ligne par ligne. Pourquoi sont-ils là?
Que se passe-t-il? Ils courent vers les gens. Vous trouvez certains d'entre eux réconfortants, et d'autres apportant de mauvaises nouvelles. Et vous voyez la lumière émaner et l'obscurité diminuer, et les gens commencent à voir ce qui se passe. Certains hadiths déclarent que la couleur de Jahannam n'est pas rouge ni blanche, mais noire, bien qu'un hadith soit faible à ce sujet. L'autre hadith renforce le fait que sa couleur n'est pas rouge, c'est une couleur sombre. Il n'y a pas de lumière dedans. Et il y a un hadith venant de Bukhari et Muslim selon lequel 70 000 anges seront ceux qui tireront ou amèneront Jahannam ce jour-là. Subhanallah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, c'est un hadith de Sahih al-Bukhari, et Muslim, il marchait avec ses compagnons, et puis ils ont entendu un grondement comme un tremblement de terre. Ce grondement était étrange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu pâle et leur a dit, c'est une pierre jetée à Jahannam il y a 70 ans. La pierre est arrivée à Jahannam il y a 70 ans, et il a atteint le fond. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car ce jour-là, leurs bouches seront scellées, et ce seront leurs mains et leurs pieds qui témoigneront de ce qu'ils faisaient. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne fin et qu'il fasse de nous des habitants du paradis.